Nous avons faim, n'est-ce pas? Ah, nous avons faim. Oui, je pense que si nous sommes là, c'est parce que nous avons faim. Et que le Seigneur a préparé une table pour nous. Que celui qui a faim, qu'il vienne pour manger. N'est-ce pas? Namikolo. On va chanter un peu en langue.
chaud. Ça, ce sont seulement des avant-goûts. On va laisser la place à la parole. Donc, la première prédication cet après-midi, c'est le pasteur Mystère qui va nous apporter la parole. Donc, nous l'invitons pour qu'il vienne à la chair. À Dieu soit la gloire dans son grand cœur. N'est-ce pas? Oui, mes amis. Frère Anna me dit, qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas chrétien? Où serais-je si je n'étais pas chrétien? Nous devons glorifier notre Dieu pour nous avoir appelés, pour avoir fait de nous des chrétiens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans la joie? Amen. 20 ans n'est pas peu de choses. C'est une fête. Je veux que vous soyez dans l'atmosphère de la fête. Ne soyez pas des spectateurs. Que vous êtes venus pour voir des erreurs. Est-ce que ça va tenir? Soyez dans la fête. Et je crois que Dieu va nous bénir. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 15. Au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Je vais entrecouper un peu au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux.
Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur de cieux et de la terre, c'est toi l'auteur de la vie éternelle. C'est toi le commencement et la fin. C'est toi les premiers et les derniers. C'est toi le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Tu connaissais ces jours dès avant la fondation du monde. Et Seigneur, oh Dieu, nous serons ici dans ces bâtiments pour glorifier ton Saint-Nom. Oh Dieu, pour te remercier. Seigneur, pour t'exprimer nos gratitudes, pour tes bienfaits, Seigneur. Et Seigneur, oh Dieu, nous croyons que tu es au milieu de nous. Bénis, Seigneur, la parole que nous venons de lire. Bénis, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants qui sont venus de partout. Oh Dieu, bénis Grâce Tabernacle. Bénis les pasteurs Kambale, Seigneur. Se réunir de gens comme ça, Seigneur, ce n'est pas facile. Et le diable est contre, Seigneur, de telles réunions que ça se réalise. Mais si cela est arrivé ainsi, ce n'est que ta grâce. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Père, maintenant, prends contrôle de cette réunion, Père. Et que tu bénisses la parole que nous venons de lire. Et que tu oins, Seigneur, les oreilles qui vont entendre. Surtout moi, qui suis-je de me tenir devant des perles, des grands prix que toi tu as rachetés par ton sang. Je ne suis rien, Père. Écarte-moi du chemin, afin que toi-même, tu puisses nous parler, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos manquements, et élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout cela pour ta seule gloire, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, pour ce moment des actions de grâce, je remercie le pasteur Kambale pour cette confiance, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là, des anciens. J'étais vraiment très content de s'asseoir là, écouter. Ça m'a beaucoup béni depuis les premiers jours. Mais c'est la volonté du Seigneur que je puisse me tenir ici. Ce n'est pas que je suis grand, je ne suis rien, mais celui qui est grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. Donc, mon message par rapport à ces textes, quelle est cette grande vision? Parce que nous voyons ici que Dieu avait appelé Abraham. Fobaram dit plus loin que Abraham est venu de la tour de Babel. Il adorait des idoles. Il n'était pas un homme spécial, mais c'était par l'élection et la grâce de Dieu que Dieu avait appelé Abraham. Et il a dit que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. C'était dans une vision que Dieu parlait à Abraham. Alors, il lui a dit qu'ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation, à laquelle ils seront asservis. Il y a une condition, il y a déjà la condition, un signe que Dieu donne, que ce peuple-là serait dans un pays qui ne sera pas le leur. Et on les opprimera, on les maltraitera. Et il donne encore un signe qui montre que Dieu, quand l'iniquité des Amoréens seront arrivés à son comble, moi Dieu, je descendrai pour délivrer ce peuple-là. Mes frères et sœurs, vous allez remarquer qu'ici, Dieu s'engage lui-même pour délivrer le peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui est lui-même le libérateur ici.
le nom de Moïse n'est pas mentionné dans ces versets. Parce que l'histoire de l'Égypte ou des enfants d'Israël en Égypte, c'est là où que ça a commencé. Par la prophétie dans une vision. Et c'est Dieu lui-même qui a prophétisé cela. Et cela n'engageait que Dieu pour délivrer ce peuple-là. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, vous allez remarquer que 400 ans sont écoulés et il n'y avait pas la délivrance. Et vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que selon le plan de Dieu, la personne qui devrait délivrer le peuple, c'était Dieu lui-même selon la prophétie. Mais Dieu ne fait rien sans un homme sur la terre. Et cet homme-là était dans le palais royal de l'Égypte, un futur pharaon. Et cela avait rendu les choses difficiles. Je vais vous lire le prophète que Dieu avait des difficultés pour accomplir cette promesse-là, parce que la personne à laquelle Dieu comptait était encore en Égypte. Un futur pharaon. Et c'est là que nous arrivons. Mais Dieu dit que qu'est-ce que je dois faire pour le moment? Et il dit que bon, comme il est le maître de temps et de circonstances, il crée une situation. Il crée un événement. Et vous allez remarquer que Moïse qui quitte le palais, qui va se promener quelque part, il trouve un Égyptien qui frappe l'Hébreu. Comme sa maman lui avait dit que selon ta naissance, c'est toi qui seras le libérateur. Ça, c'était la maman, Jochebed, elle avait appris à Moïse que c'est lui qui devrait être le libérateur. Mes frères et sœurs, vous allez remarquer que Moïse a essayé de faire ça par sa manière, selon l'enseignement de sa mère. C'était un échec. Amen. 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 Il avait échoué. C'est là où maintenant nous voyons quand il a essayé de le faire par lui-même, parce que ce n'était pas un homme qui devrait le faire. C'était Dieu qui devrait le faire. Et comme l'homme a mis sa main dans le plan de Dieu, sans que Dieu soit derrière cet homme-là, il y a l'échec. Et c'est là où que nous arrivons dans Exode chapitre 3. Que Moïse a fui l'Égypte. Et quand on arrive à l'Exode chapitre 3, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Et son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Est-ce que l'ensemble est là? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu. Alléluia. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon
vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Donc Moïse ne savait pas que il était l'agent, il était la personne destinée à faire ce travail-là. Et maintenant, ce qui est important, nous voyons la descente. Là, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Amen. Frère Branham dit, Moïse était né prophète. Dans le message, pourquoi crier parle? Au paragraphe 40. Moïse était né prophète, mais il fut élevé dans une école intellectuelle et dans la cour de Pharaon. Le Pharaon Séti, sous les règnes duquel il a grandi, était un homme qui avait encore de l'honneur et qui croyait que Joseph était le prophète du Seigneur. Mais Ramsès vint après Séti, et Ramsès ne se soucia pas de Joseph. Ce fut alors là le commencement des difficultés. Lorsqu'il y eut un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Vous allez remarquer que quand les enfants d'Israël, sous les règnes de Séti, ils étaient honorés, on les respectait. Frère Branham dit qu'ils étaient bien. Pendant qu'ils se réjouissaient, Frère Branham dit qu'ils étaient déjà des esclaves. Ils ne se rendaient pas compte. Et maintenant, Frère Branham dit que Moïse vint au monde avec ses grands dons de foi. Il fut loin et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, on voit quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. Amen. Dieu avait un dessein dans cela. Et Frère Branham dit que vous allez remarquer que c'est Moïse qui avait quitté l'Égypte. Et c'est Moïse qui était devant le buisson ardent. Dieu dit que je ne peux pas traiter avec un homme comme ça. Avec toutes ses pensées, l'intellectualisme et tout ça. Non, je ne peux pas traiter. Frère Branham dit que Dieu a créé Moïse. À l'instant quand il parlait avec Moïse, il dit ça dans le message d'une délivrance totale. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'avait élevé d'une certaine façon. Et il l'avait instruit d'une certaine façon. Et il l'avait modélé. Il l'avait créé. Et l'avait façonné. Après avoir promis à Abraham, des centaines d'années avant, qu'il délivrerait le peuple, il sait souvent qu'il ferait Moïse tel que Moïse était, selon sa pensée, selon Dieu. Ce n'est pas ce Moïse-là de l'Égypte. Ce n'est pas ce Moïse-là, le futur pharaon de l'Égypte. Mais Dieu voulait amener Moïse selon sa pensée, le façonner, le tailler, le créer. Après avoir promis à Abraham, il faut dire qu'il a créé Moïse. Hein? Il a fait de Moïse tel que Moïse était. Moïse était tout à fait un prophète. Vous allez remarquer qu'au verset 4, au chapitre 4, partons de l'Exode, Moïse dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. Je ne veux pas faire ce travail-là. Envoie qui tu voudras. Vous allez remarquer que la Bible dit, l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Moïse, toi tu ne sais pas dans quel genre de difficulté que tu m'as mis. Parce que quand toi tu refuses de faire ce travail-là, selon ma vision, selon ma prophétie, c'est moi qui devrais faire, mais à travers toi.
Donc, je dois me voiler en toi pour accomplir ce travail-là. Je ne trouve pas quelqu'un d'autre. Quand tu m'envoies d'aller chercher un autre, je regarde dans le monde entier, il n'y a aucune personne qui devrait faire ce travail-là si ce n'est que toi. Frère Branham dit dans le message, pourquoi créer par paragraphe 43, Dieu a un dessein dans le fait que vous soyez ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu a un dessein pour que vous soyez ici, voyez. Si seulement vous pouvez atteindre ce niveau-là, ce niveau que Dieu a prédestiné que vous soyez. Si vous pouvez atteindre ce niveau-là, combien de difficultés vous épargnez à Dieu? Combien de difficultés vous épargnez à Dieu? Tant que Moïse était en Égypte, Dieu avait des difficultés. Dieu avait des difficultés. Tant que vous comme vous êtes là, vous n'arrivez pas à saisir la vision prophétique, la vision du message, vous ne savez pas combien de difficultés que vous causez à Dieu. Frère Branham dit, vous ne causez pas simplement des difficultés à Dieu et à vous-même. Alors Dieu dit, Moïse, c'est toi qui vas faire ce travail-là. Moi, ils ne me croiront pas. Dieu dit, je te donne des signes. Jette ton bâton. Et vous connaissez l'histoire. Frère Branham dit, le second signe, lisez votre Bible, prends ta main droite, introduis dans ton sang. Ce signe-là n'a jamais été produit en Égypte. Frère Branham dit, mets ta main dans ton sang. Mais observez à présent ce second signe qu'il y a une voix. Mets ta main dans ton sang. Nous n'avons pas de raison de croire que Moïse était gaucher. Ainsi, il a dû mettre sa main droite dans son sein. En effet, beaucoup de gens sont droitiers. Il a mis sa main droite. Maintenant, faites attention. Observez l'image que nous avons ici. La main droite dans ton sang. C'est l'image que nous avons ici. C'est de Jéhovah dans Moïse. Le prophète berger. Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse. Observez-le placer sa main, la main dans ton sein. Quel signe! Maintenant, il se tient là, devant, tenant sa main droite sur son cœur. C'est là où se trouve le cœur. Frère Branham dit, là où le secret mystérieux de la rédemption était caché depuis la fondation du monde. Pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Selon la parole, aurait, sinon, écoutez, Frère Branham dit, pour que Moïse puisse arriver à dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Sinon, la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. Vous voyez, même les gens qui étaient là-bas ne pouvaient pas supporter
de voir ça. De voir quoi? La colonne de feu. Et Frère Branham continue. Vous voyez pourquoi ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas tellement souvent. Aujourd'hui dans les messages, chaque jour du culte, on prend des photos de la colonne de feu. Colonne de feu, colonne de feu. Frère Branham dit, la colonne de feu n'apparaît pas souvent. Et cette colonne de feu là qui vient chaque dimanche, qu'est-ce qu'il a dit? Quel message qu'il a apporté? Je ne dis rien. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent, le voile, devant les gens. Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par le voile, en se voilant avec le même feu, la même colonne de feu, est descendu de façon qu'il puisse seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez? Seulement la parole. Ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Moïse était la parole vivante. Frère Branham dit que de même que Moïse. Donc je continue à des citations. Ça c'était un Dieu dévoilé, 165. Maintenant la foi de Marie, 23. Pour gagner un peu mon temps. De même Moïse, quand il cessa d'espérer en sa théologie et qu'il était derrière le désert, paissant les brebis de Jéthro, il a vu un jour une boule de feu là au fond dans un buisson et il s'est approché et a ôté ses souliers comme cela lui était recommandé et il a écouté pour voir il a écouté pour voir ce que c'était, mais quand il a vu que quand il a vu que cet ange était scripturaire, il dit: j'ai entendu les cris de mon peuple et je me suis souvenu de mon alliance. Il savait que Dieu avait fait la promesse et c'était cet ange qui irait avec lui. Je me souviens de ma promesse et de mon alliance. J'ai vu les souffrances de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Moïse savait que ce n'était plus lui. Parce que je suis descendu pour les délivrer. Oh, Frère Branham dit, c'est le bon côté de la chose. Je suis descendu pour les délivrer. C'est le bon côté de la chose, parce que là, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu lui-même voilé dans un être humain. Un côté positif. Vous êtes là? Je suis descendu. Toi, sois simplement mon porte-parole. Il a donc vu que c'était tout à fait scripturaire. Mais qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport à l'enseignement de sa mère Jochebed? Vous savez, tout ce que Jochebed disait à Moïse, sans la descente de l'ange, c'était une religion. Il n'y a pas des amens? Amen. Mais c'est Frère Branham qui le dit. C'était bien ce que Jochebed disait à Moïse, c'était la parole.
C'est Dieu qui lui avait dit ça. Amen. Mais tant que l'ange n'était pas descendu, c'était une religion. Amen. Écoutez, Moïse, après 40 ans de formation religieuse auprès de sa mère, la formation religieuse, 40 ans avec le pouvoir militaire en main, pour savoir comment vaincre une nation, comment conquérir. Et Dieu a mis 40 ans à sortir ça de lui. Mais une fois seul, là-bas dans le désert, un jour, il s'est trouvé face à face avec Dieu dans un buisson ardent. Et en 5 minutes, il était mieux équipé après avoir parlé avec Dieu qu'avec ce que les 80 ans d'instruction lui avaient apporté. Mais il s'était trouvé face à face avec Dieu par une expérience qui avait amené, écoutez, ça j'ai beaucoup aimé quand je lisais les prophètes. Quand Moïse est entré en contact avec Dieu, face à face, ce n'était pas seulement Dieu qui était descendu. Frère Branham dit que cette expérience qui avait amené les anges armés de toute l'éternité à se tenir derrière Moïse. Et comme Moïse allait son chemin avec sa femme, assise à califourchon, sur une espèce de vieux mulet, sa longue barbe pendante, je crois que des myriades d'anges faisaient route avec lui sur ces routes poussiéreuses. Quand vous lisez la Bible, la parole écrite, vous voyez Moïse qui retourne en Égypte avec sa femme et son fils. Mais dans la parole parlée, Frère Branham nous montre qu'il y avait la poussière des anges qui faisaient route ensemble avec Moïse pour délivrer le peuple. Où est-ce que je vais vous amener, mes frères et sœurs? Vous voyez, Grâce Tabernacle fête ses 20 ans. Je vais un peu parler de quelque chose par rapport à ça. Vous allez remarquer que vous voyez seulement le pasteur Kambale, vous voyez seulement Grâce Tabernacle. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui donne la vision. Quand Dieu donne la vision à l'homme de Dieu, il faut qu'il y ait un peuple qui saisisse cette vision. Amen. Parce que le problème, c'est quoi? Moïse connaissait les caractères des Juifs, des Hébreux. Il disait, est-ce qu'ils vont croire? Et il s'imaginait que j'aurais des difficultés devant ce peuple-là. Mais Fabraham dit que Moïse, comme il avait vu la colonne de feu, il était sûr que ça, ce n'est plus mon affaire, c'est Dieu lui-même qui est dans cette affaire. On lui a demandé, où vas-tu, Moïse? Je descends envahir l'Égypte. L'invasion par un seul homme. Eh bien, l'esprit charnel dirait fou. L'Égypte avait l'emprise sur le monde. À l'époque, avec 10 000 cavaliers et des chars, ça serait comme un homme qui dirait, je vais envahir la Russie. Amen. Écoutez. Quand Moïse descendait cette fois-ci, Fabraham dit que lorsqu'il est descendu cette fois-là avec une vision, pas avec son instruction, il aurait pu rassembler plus de gens avec son instruction qu'il n'aurait pu le faire avec son don. Mais Israël était prêt à ce moment-là
à recevoir les dons et ils l'ont reçu. Maintenant, et quand il fait, ils ont été conduits dans le désert. Moïse est allé en Égypte et il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que le peuple arrive à avoir confiance en Moïse. Dieu voulait que les gens, le peuple, qu'il y ait le peuple qui ont compris et qui ont saisi la vision. Vous allez remarquer que Dieu dit, il regarde parmi tous. Et quand il avait dit, oh, je vous emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Vous allez remarquer que le peuple, le pays où coule le lait et le miel, alors c'était un bon pays. Et maintenant il y avait toute la masse, une foule mélangée qui suivait Moïse parce qu'il y avait un pays où coule le lait et le miel. Nous allons hériter ce pays-là. Mais dans la prophétie, il n'y a jamais été dit qu'il y aurait la mer Rouge. La mer, dès qu'ils sont sortis, il y avait la mer Rouge devant eux. Et la mer Rouge, c'était un test pour voir l'attitude des gens. Pour que Dieu puisse comprendre, puisse voir qui est qui. Parce qu'ils sont sortis en mouvement. Et maintenant, la mer Rouge est là. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ce n'était pas seulement la mer Rouge. Devant, il y a la mer Rouge. De l'autre côté, la montagne. Derrière, il y a Pharaon qui arrive. Maintenant, on voit la couleur des gens. Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte? Pourquoi nous... Voilà, Dieu a compris que ce peuple ici n'ont pas saisi la vision. Ils n'ont pas saisi la vision. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il les regarde parmi le peuple. Il voit un homme qu'on appelait Josué. Un homme qui avait saisi la vision. Un homme qui n'était pas sorti par mouvement. Et vous allez remarquer que quand Dieu est arrivé, à voir que mon serviteur Moïse, vous connaissez l'histoire, je ne peux pas tout répéter ici. Quand il a vu que le service de Moïse est fini, maintenant il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La réussite de Grâce Tabernacle pendant 20 ans, c'est de rester fidèlement à ce que Branham a dit. C'est ça qui fait la réussite de cette église. C'est ça qui fait la réussite de Grâce Tabernacle. Ce n'est pas une église qui change constamment de vision. Une église ferme à ce que Branham a dit. Non, je vais un peu parler de cela, mes frères. Écoutez, fidèlement à ce que Moïse, et dans cela tu auras du succès. Écoutez, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Maintenant, quand Josué a pris les choses en marche, il a vu que le peuple était ballotté de gauche à droite. Et il y a des autres, même Aaron, qui était le souverain sacrificateur, n'avait pas de position. Et que l'église pouvait l'amener de gauche et à droite. Mais vous allez remarquer que Josué 24, 14, Josué dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité.
Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Alléluia. Qui vous voulez servir? Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je connais le pasteur Kambale. Il y a des fois, les gens ne l'aiment pas parce que sa façon de voir les choses. Frère, écoutez, Frère Branham dit, peu importe, tenez-vous-en strictement à cette parole. Tenez-vous-en à elle. Et regardez bien ce qui se produira. Dites, oh Seigneur, je crois. Envoie le Saint-Esprit. Ensuite, regardez bien. Alors, s'il se met à en rendre témoignage, alors vous savez que vous l'avez. Non pas par une sensation. Les sensations, les pentecôtistes en ont. Frère Branham dit, les démons en produisent. Non pas par un miracle, les démons en produisent, mais par votre foi constante dans la parole de Dieu et par la vie que vous menez, en ne niant jamais quoi que ce soit. C'est ce qui fait que la parole devient chère. En ne niant pas la parole de Dieu. Écoutez, Frère Branham, quand il parle des âges de l'église, arrivé à l'âge de Thyatire, Frère Branham dit que c'est l'âge le plus long de tous les âges. Voilà. Mais qu'est-ce qui attire Dieu dans cet âge? Vous savez que plus que le temps est long, plus on voit la position des gens. C'est ça. Plus que la position des gens se dévoile au cours des années. Mais Dieu voit l'église de Thyatire. C'était une église constante. Qui était ferme à la parole. Écoutez, la Bible dit dans Apocalypse 2:19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers. Frère Branham dit, au fil et à mesure, l'église catholique persécutait les chrétiens pendant 900 ans que l'âge avait duré. Frère Branham dit que, au lieu que les chrétiens s'affaiblissent à cause des épreuves, à cause des difficultés, mais ce peuple-ci produisait encore plus des œuvres en aimant le Seigneur, en servant le Seigneur, et leur position était constante dans la foi. Parce que Frère Branham dit, c'est dans des difficultés qu'on voit la couleur des chrétiens. Alléluia. C'est dans des difficultés. Maintenant, Paul dit dans le livre de Timothée 3:8, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ce déshommes. Pour toi, tu as suivi, oh my, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche. À quelle tribulation que Grâce Tabernacle n'est pas passé. Mais cela a amené Grâce Tabernacle à aimer encore le Seigneur. C'est ça l'expression
de nos gratitudes envers le Seigneur. C'est là que nous exprimons nos gratitudes envers le Seigneur. Que le peuple a compris après ce temps de difficulté, après ce temps de souffrance, et que ma position, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a appelé. Et je continuerai à l'aimer, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les troubles. Je continuerai à l'aimer. Cela amène ce peuple de Grâce Tabernacle à aimer Dieu, à le remercier. Sinon, comme on avait entendu le premier jour, vous serez ingrat. Amen. Dieu est dans votre côté. Dieu il combat pour vous. Et il faut être reconnaissant de ce que Dieu fait pour vous. Mes frères et sœurs, c'est là que Paul dit, Timothée dit, vous allez remarquer que dans Actes chapitre 5, 28, vous aimez la Bible? Parce que aujourd'hui, les gens qui disent, bon, la Bible est là, bon, moi j'aime la Bible, le prophète Branham aimait beaucoup la Bible. Dans Actes 5, 28, ne vous avons-nous pas défendu expressement? Quand Pierre prêchait, on les avait défendus de prêcher au nom de Jésus. Et maintenant, on les a appelés. Bon, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Mais un pharisien, je vais attirer l'attention pour ceux qui combattent l'œuvre de Dieu. Au lieu de se réjouir avec l'œuvre du Seigneur, mais voyez les gens qui murmurent, les gens qui boudent. Mais ce pharisien ici, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris, Théodas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits en rien. Après lui, Paris, Judas, les Galiléens, à l'époque des recensements, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Amen. Et maintenant, je vous dis de ne vous occuper plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je pense que Grâce Tabernacle, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens qui courent un grand risque de combattre cette œuvre. Non, cette église-là, nous allons tout faire pour vider les gens de cette église-là. Ne vous en faites pas. Videz cette église, mais Dieu va remplir. Jean a dit, vous voulez que ces gens arrêtent de se pierre. Dieu est capable de susciter les enfants d'Abraham. Vous allez remarquer que parler un peu de 20 ans. 20 ans, je suis toujours dans mon message. C'est sur la vision. Donc, si nous célébrons aujourd'hui 20 ans d'anniversaire, c'est que ce n'est pas peu des choses 20 ans,
Parce que la Bible nous dit qu'il y a des gens, il y a un mouvement qui vient de se lever ici. Dans quelques temps ici, ils se sont dispersés. Et vous allez entendre à Bruxelles ici, il y a des gens qui se lèvent. Un mouvement qui se lève. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'écoute plus. Il n'y a rien. Mais grâce tabernacle, 20 ans, je vous dis, c'est la vraie chose est éprouvée au fil du temps. Remarquez, quand Dieu a mis dans le cœur de Néhémie pour reconstruire le mur de Jérusalem, la Bible dit, c'était la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est pas peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vit éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. C'était la 20e année. C'est pourquoi quand moi-même j'étais auprès du pasteur, quand il organisait, quand il y avait des réunions, vous savez qu'il y avait des combats. C'était la 20e année. Vous allez voir que Néhémie avait l'idée de faire quelque chose. Mais il y avait un combat. Quand le roi l'a permis d'aller reconstruire le mur, la Bible dit, on parle de Sanballat, le Horonite et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris qu'ils vont reconstruire les murs, ils vont célébrer les 20 ans. Pour grâce à il y a des Tobija spirituels qui sont là pour dénigrer. La Bible dit, il y eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Amen. Alors, Sanballat, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Gershom, et Frère dit l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Oh, dans de telles ruines, est-ce qu'ils y arriveront à quelque chose? Ils ont méprisé cela. Mais les enfants d'Israël, ils se sont motivés pour réaliser leur projet. Et la Bible dit que c'est Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités. Pourquoi ils étaient irrités? Parce qu'au début, c'était des aventures. Il n'y a rien de bon là-bas. Dans quelques temps, on n'entendra plus rien. Mais quand ils ont compris que le travail avançait, le mur était reconstruit, au lieu de se réjouir, ils se sont irrités. En apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. C'est pourquoi il y a les actions de grâce. Parce que quand vous faites comme ça, les Arabes spirituels ne sont pas contents. Ils vont se rassembler pour critiquer, pour vous causer des dommages. Qu'est-ce que nous faisons? Nous élevons nos mains pour demander à Dieu de nous garder. C'est ce que les enfants d'Israël avaient fait. Et nous prions notre Dieu et nous établissons une garde
jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Amen. Parce que Daniel avait dit que la reconstruction de Jérusalem, ça se fait dans des temps fâcheux, dans des temps de troubles. Mais quand Israël combattait, quand Israël défendait la cause, avec l'épée dans la main, et là il construisait. Il combattait pour la bonne cause. Et Dieu était à leur camp. Frère Branham dit, écoutez, les travaux étaient poursuivis malgré les obstacles. Dans le message de notre position en Christ. Vous allez remarquer, frère Branham parle, il a visité 20 pays. 20 pays. Hein? 20 différentes nations, pardon. Et il dit que le Seigneur m'avait envoyé visiter. Et il y avait des critiques, de l'opposition, des démons, des hommes de science qui essayaient de réfuter cela et qui ont fait passer cela par tous les tests possibles. Par la grâce de Dieu, par une seule fois, je n'ai eu peur. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'il le ferait. Voyez, et je crois en lui. Ainsi, lorsque l'opposition surgit, eh bien, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque l'opposition surgit, ce n'est pas à moi de m'en occuper. C'est à lui de le faire. Il m'appartient simplement d'aller où il me dit d'aller. C'est vrai, il s'occupera de l'opposition. Amen. Non, quand Dieu avait remarqué qu'il y avait des ramassis, il y avait des gens qui suivaient par mouvement, Dieu, au lieu de raccourcir le chemin, il rallonge 40 ans. Ces 40 ans, c'était pour quelle raison? Parce que la vraie chose tiendra toujours bon jusqu'au bout. Un vrai croyant tiendra toujours ferme. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons ou les mauvais jours. Oh my. Ainsi, quand tous ceux qui étaient appelés pour ainsi dire, les vieux batailleurs, ont formé cette très grande organisation, Dieu les a laissés là, jusqu'à ce que chacun d'eux fût mort. Et alors, il a commencé avec la nouvelle génération. Amen. Sous la conduite de Josué. Amen. Et vraiment dit, qui croyait la parole. Est-ce qu'il y a des croyants de la parole? Amen. La nouvelle génération croit la parole. Amen. Et ces derniers les amena à la terre promise. Amen. Frère, qu'est-ce que la terre promise? En réalité, cette grande vision les a menés à la terre promise. Et Frère Branham dit que, mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'Église ne saisit pas cela. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une disponibilité d'avoir un réveil. Ils ne se rendent pas compte de la possibilité. Ils n'ont pas encore saisi la vision. Amen. 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 La vision du message. Amen. Je ne parle pas de la vision là d'un Corinthiens 12, des dons là, de vision, de parlant là. Non. Ça, c'est une vision prophétique. La vision dont le prophète Branham révèle. C'est de cela que je parle. Dans les messages, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je prêche, donc bientôt là, je vais finir parce que tout ce que j'ai dit là, c'est ça. Il a dit, comme Moïse a reçu des signes pour confirmer sa commission. Ainsi, tes serons, des signes, non pas tes serons, des signes te sont donnés. Amen. L'un de deux sera ta main. Amen.
L'autre sera que tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Amen. Donc on voit les ministères de Moïse dans Malachie 4. Alléluia. Écoutez, l'autre sera que tu connaîtras le secret même de leur cœur, le pensée de leur esprit, et par ceci ils croiront, par ces deux signes. J'attire l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Les deux signes n'est pas la commission. Les deux signes qui sont donnés Alléluia. à Moïse, à Branham, frère Branham dit que ces deux signes, c'est un panneau de signalisation. Amen. Jeffersonville, 8 km. C'est un panneau Alléluia. qui vous montre le chemin vers Jeffersonville. Alléluia. Frère Branham dit, le panneau n'est pas Jeffersonville. Non. Amen. Tu pries pour les malades, peut-être par la grâce de Dieu, un mort est ressuscité. Tu dis, c'est moi qui remplace Branham. Le message de Branham, ce n'était pas guérir les malades. Alléluia. Branham a fait la commission. Branham dit que les deux signes ne sont pas la commission. C'est un signe pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Amen. Remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité des Amoréens modernes, parce que c'était des conditions qui devaient être remplies pour amener Dieu de descendre. Même s'il y avait la souffrance en Égypte et que le peuple criait, pleurait, tant que les Amoréens, leur iniquité n'était pas encore arrivée à son comble, Dieu ne pouvait pas descendre. Alléluia. Frère Branham dit, parce qu'il est notre Moïse. Amen. Remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens modernes soit à son comble. Ne vous en faites pas. Il aura son Moïse. Prêt en ce moment-là. Un de ces jours, il y aura un exode vers la terre promise. Il y aura un Moïse qui viendra pour appeler les gens à sortir pour ramener la foi des enfants à la foi des pères. Amen. Dans Malachie 4, Amen. Alléluia. vous voyez comment le prophète lit les Écritures. Amen. Alléluia. Or, la terre promise, c'était ça même la cause de la vision. Que ce peuple-là, je les amènerai dans la terre où coule le lait et le miel. Et frère Branham dit, la terre promise était la patrie d'Israël. Amen. Et il dit dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel, il dit que jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Amen. Écoutez-moi. Amen. C'est la voix du 7e ange qui parle. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie le message de l'heure. Amen. Amen. Revenez à l'original. Amen. Revenez à l'origine plutôt.
Laissez tomber vos idées méthodistes. Amen. Des trinitaires. Des quintuplitaires. Et quoi encore? De l'église de Dieu. Des Nazaréens. Des pèlerins de la sainteté. De l'église de Christ. Les assemblées de Dieu. Frère Branham dit tous des mouvements antichrist. Amen. 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 Aujourd'hui, nous attendons un visiteur. Ce n'est pas un visiteur terrestre, mais un visiteur céleste. C'est une promesse de Dieu. L'Église, revêtez-vous rapidement de votre profonde pensée spirituelle. Et rappelez-vous, nous attendons à ce moment un visiteur. Et beaucoup le revendiquent. Mais la seule façon pour nous de reconnaître ce visiteur céleste, parce qu'il rendra témoignage à la parole. Elle savait que cet ange venait de Dieu. Elle avait vu agir. De qui est-ce que Frère Branham parle là? C'est de Marie. De quel ange que Frère Branham parle ici? De Gabriel. Parce que quand il y a un événement important sur la terre, Dieu envoie Gabriel. Elle l'a regardé. Il devait être un ange. Il dit, je me rappelle Gabriel. Et je me tiens à la droite. Je m'appelle Gabriel. Et je me tiens à la droite de Dieu. Eh bien, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, il envoie un messager. Il a toujours et toujours fait et il le fera toujours. Gabriel. Oh my. Esaïe, quand il voyait que Israël est arrivé dans sa patrie, Esaïe donne une prophétie. Une vierge concevra. Un fils nous est donné. Il arrive plus loin. Il place l'ordre prophétique. Amen. Voici, je vous envoie un messager devant ma face. Pour préparer le chemin du Seigneur. Ça, c'est l'ordre des Écritures. Pour que ce fils-là puisse naître, il faut qu'il y ait un prophète sur la terre pour préparer son chemin. Et Frère Branham dit, quand l'ange Gabriel est descendu, il a suivi l'ordre prophétique. Il part à Élisabeth. Il donne à son mari la prophétie. Et maintenant, il quitte. Là, Gabriel a traité avec le prophète. Pour la naissance du prophète. Amen. Maintenant, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Éphèse, Smyrne. Arrivé au 6e âge, là, il y avait l'inquiétude dans le ventre d'Élisabeth. Parce que depuis le 1er âge jusqu'au 6e, tous sont morts. Il y avait l'inquiétude dans le ventre d'Élisabeth. Gabriel, quand il vient à Marie, il dit à Marie, il donne la prophétie et il donne l'information à Marie qu'Élisabeth, ta parente, est enceinte de son 6e mois. Parce que Gabriel, connaissant les Écritures, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La parole était faite chère à Marie. La parole donne la résurrection. La parole restaure. Marie se rend maintenant à Élisabeth. Une simple salutation. L'enfant qui était mort depuis 6 ans, depuis 6 mois, est revenu à la vie. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, Frère Branham dit que
Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Gabriel annoncera la seconde venue de Christ. Amen. C'est vrai. Quelque chose de glorieux est sur le point d'arriver. Et nous voyons que cet ange, quand il a dit, je te salue Marie, et qu'il lui a dit ce qui allait arriver, elle ne douta pas de lui, parce qu'elle savait. Alléluia. Amen. Parce qu'elle savait. Tout à fait, cela était tout à fait scripturel, et cela était censé être ainsi. Amen. La voix des Écritures parle cet après-midi. Dans le message d'un procès par 38. La voix des Écritures parle cet après-midi, disant que ceci est l'heure. C'est le moment. Sodome et Gomorrhe et toutes ces autres choses sont disposées exactement telles qu'elles étaient censées être. Et te voici, montrant à la sémence royale d'Abraham que tu es vivant et le Fils de l'homme est révélé en ces jours sodomites. Amen. Amen. Le Fils de l'homme. Nous voyons que la terre promise, c'est le message de l'heure. Quand Israël est arrivé dans la terre promise, maintenant il criait de voir le Messie. Oh. Il priait le Messie. Nous voulons voir le Messie. Comme nous sommes arrivés dans la terre promise, le message de l'heure, Frère Branham dit, il doit y avoir la visite d'un homme qui vient du ciel. Amen. Amen. Écoutez, cette promesse dont Jésus a parlé, dans Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre ses fils séparés de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'orient, et l'occident, car tout c'est le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Mais depuis que l'ordre était attaché à Abraham, Dieu ne lui a jamais dit ça. Amen. Maintenant écoutez, attentivement, s'il vous plaît, pendant un instant. Remarquez tandis qu'ils sont partis, après qu'ils s'est séparés de l'autre, Dieu est apparu à Abraham. Et si vous voulez qu'il vous apparaisse, amen, séparez-vous de vos associés. Amen. 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 Sortez de ces groupes qui tiennent des réunions de coutumes, comme on entend aujourd'hui. Pour qu'on voit que tu es bien habillé, il faut Dolce Gabbana, il faut Gianni Versace. Écoutez, sortez, il dit, de ces groupes qui tiennent des réunions de coutumes, qui racontent des sales plaisanteries et tout. Éloignez-vous de cette histoire. Associez-vous aux gens qui croient comme vous. Amen. Qui vous aiment. Amen. Qui aiment le Seigneur. C'est juste. Séparez-vous. Ensuite, lorsqu'il s'est séparé, Dieu a dit à Abraham, regarde à l'est, à l'ouest, au nord aussi. Tout ceci t'appartient. Je te le donne. Il a dit, parcours le pays. Regarde ce qui te plaît dans ce pays. C'est bon, j'aime cela. Lorsque je me suis séparé de tous les différents ismes, du reste qui disent, les jours de miracles sont passés. Le Saint-Esprit a dit, tu sais quoi? Chaque promesse dans les livres est tienne. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque promesse dans les livres est tienne. Jette-y un coup d'œil et vois ce que tu possèdes. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Vous savez, Frère Branham dit, c'est comme dans une très grande galerie marchande. Vous savez,
nous sommes baptisés dans cette grande galerie. Le message de l'heure. Il y a beaucoup de promesses. Et chaque promesse nous appartient. Frère Branham dit que c'est une grande galerie. Entrez-y. Regardez ce que Dieu a promis dans cette grande galerie. Frère Branham dit que si tout cela m'appartient, j'irai ça et là, tirer un tiroir pour voir ce que je possède dedans. Qu'est-ce qui est ici? Apocalypse 10. Je dis, oh alléluia, ça c'est une bénédiction. Qu'est-ce qui est dans ce tiroir ici? Oh, Malachie 4. Oh, ça c'est ma promesse. Dans cette grande galerie, il y a beaucoup de promesses. C'est à vous d'entrer dans ces galeries et regarder ce que Dieu a promis pour vous. Je jette un coup d'œil à ceci. Je regarde dans ce couloir. Par ici, j'examine ces choses qui sont sur ces bancs. J'aime parcourir le lieu pour voir ce que je possède. De temps en temps. Et si quelque chose me semble un peu haut, vous voyez dans la galerie, il y a des choses qui semblent un peu haut. Frère Branham dit ceci: je n'abandonne pas. Jamais. Amen. Je n'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il dit? Et si quelque chose me semble un peu haut, je vais simplement me procurer une échelle et je monte là-haut. J'examine la chose. Je vois de quoi il s'agit. Je regarde à chaque point. Ça m'appartient. La venue du Seigneur, ça m'appartient. L'église 17h30, ça m'appartient. Malachie 4, même si toutes les promesses, même si aujourd'hui je ne vois pas bien, Seigneur, je vais procurer les chaînes pour monter et voir la chose. Je vais regarder. Écoutez, Frère Branham dit, la raison pour laquelle, oh my, vous ne pouvez le voir. Il y a des autres qui lisent chaque matin, chaque soir, ils ne voient rien. Frère Branham dit, c'est parce que votre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Ministère public aveugle. Ne voyez-vous pas cela? Ces paroles sont vraies. Il ne s'agit pas de cicatrices, de clous, de marques et d'épis. Frère Branham dit, c'est le Fils de l'homme, cela doit accomplir Malachie 4. Amen. 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 Malachie 4. Frère Branham dit, Branham, c'est non la Branham. Ce n'est pas un nom que quelqu'un peut blaguer avec. C'est un nom. Frère Branham dit, si vous avez quelque chose de difficulté, une prière pour recevoir quelque chose, Branham nous dit de prier ainsi. Comment prier? Et quoi dire dans cette prière? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Père Céleste, ce petit homme chauve, non instruit et ratatiné, qui se tient là maintenant, ne me connaît pas. Et il n'est qu'un homme. Mais il me dit que tu es le même hier, tu es le même et que tu as fait cette confirmation. Et tout ce que je vois que c'est la vérité. C'est comme ça que vous devrez prier, frère Branham. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils. Le placement du Fils, c'est l'adoption. Dieu donne à ce Fils-là, frère Branham dit,
cet homme-là, un non-instruit, chaud, lui donner les noms. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu Elohim. Il n'y a pas des amens. Dans le nom de Branham, il y a une partie du nom de Dieu. C'est Branham qui dit. Elohim. Il dit, Elohim, maintenant fais-nous voir le même signe. Nous voyons Billy Graham qui suit à Sodome. Mais cet homme dit qu'il y aura un qui viendra à l'église Élie. À l'église Élie, c'est le prophète Branham qui vient. Dieu dans la chair humaine. Frère Branham dit, il a été dit dans Malachie 4 que Jésus-Christ descendrait lui-même. Quand il s'incarne dans la chair humaine, c'est là il y a l'exode. C'est là il y a l'expiation. Parce que sans la descente de Dieu, de Jésus-Christ, Malachie 4 n'est pas accompli. C'est ça la vision que nous soutenons. C'est ça la vision du message qui amène le peuple dans l'expiation. Frère Branham dit, Dieu dans la chair humaine, c'est l'expiation. Moïse était le médiateur qui s'était entre Dieu et les hommes. Il pouvait intercéder et le peuple était pardonné. La vision du message. Là, c'est là où Grâce Tabernacle se tient. Pour soutenir cette grande cause, comme Josué et Caleb avaient soutenu Moïse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse aussi le pasteur Mystère. Amen. Il y a juste une toute petite phrase que j'ai trouvée dans le message où Frère Branham dit la qualité d'une chose est prouvée par le temps. Je vais le chercher en anglais parce que j'ai oublié ça. Il est parlé du pudding. Il dit the pudding is eating thereof. En anglais, je pense. La qualité de quelque chose est prouvée par le temps. Donc, comme le pasteur Mystère l'a dit, on peut commencer une église, mais, excusez-moi, la qualité d'une chose est prouvée par le temps. Commencer une chose, c'est bien, mais que ça dure dans le temps, c'est ce qui prouve que la chose est vraie. Amen. Amen. C'est Frère Branham qui le dit. Et c'est pour cela, pour moi, 20 ans, ce n'est pas peu de choses. Amen. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler sur 20 ans. Et beaucoup de choses que nous pouvons apporter comme témoignage de ce que Dieu a fait pendant les 20 ans. Et pour moi, 20 ans, ce n'est pas seulement venir ici. Nous pouvons avoir des prédications dans l'église, appeler les prédicateurs, venir prêcher, tout ça. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est le 20 ans de marche de Grâce Tabernacle. Et quand, comme nous le chantons, ce n'est pas peu de choses. Réellement, ce n'est pas peu de choses. Il y a beaucoup de choses. Hein, quand nous regardons derrière, dans la marche, tout ce qui est arrivé, tout ce qui a été fait et tout ça. Raison pour laquelle nous avons dit, nous voulons rendre gloire à Dieu pour nous avoir gardés pendant 20 ans, pour avoir œuvré au milieu de nous pendant 20 ans. Nous ne devons pas être ingrats, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et nous regardons, nous voyons que nous tenons encore debout. Je pense que c'est vrai. Hein?
C'est le Grâce Tabernacle, n'est-ce pas? Et donc, nous voulons dire vraiment merci à notre Dieu. Et pour cela, avant de passer à la deuxième prédication, je vais encore une fois demander à l'église de se mettre debout et nous allons chanter notre chant de 20 ans. Parce que c'est vraiment beaucoup de choses. Que ceux qui sont avec nous, qui nous excusent un peu, que nous puissions quand même exprimer notre reconnaissance, n'est-ce pas? Notre reconnaissance à notre Dieu d'avoir été avec nous. Moi, je sais ce que c'est, parce que vous savez, quand vous avez marché, bon, les gens vont voir que vous avez fait une distance, ça veut dire, ah, vous êtes ici. Bon, ils ne savent pas peut-être que c'est les difficultés, les problèmes que vous avez rencontrés et tout ça. Mais vous savez d'où vous venez. Vous savez ce que vous avez rencontré. Vous savez les combats que vous avez menés, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas, mes amis? Amen. Bon, je ne vous attends pas. D'accord. Ne soyez pas, et même amis prédicateurs, excusez-moi un peu. Très souvent, les prédicateurs, ils ont des airs un peu, de manière un peu, non. Quand on est devant Dieu, mettez un peu votre veste de prédicateur de côté. Louez Dieu. Dites Amen. Vous dites pas Amen? C'est nous qui demandons au prophète de dire Amen, non? Alors nous devons montrer que nous disons Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Le pasteur Gabari, il a dit ici, non, il faut dire Amen. Bon, ok. Maintenant, avant que nous demandions aux croyants de dire Amen, nous devions dire Amen. Enlevez un peu les vestes là de manière un peu respectueuse, tout ça. Bon, mais toi, fais ça de tout temps et disons Amen. Que les croyants voient que nous les demandons de dire Amen et nous-mêmes nous disons Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Oh, je suis dans la joie, mes amis, de voir. Vous savez, frère, on a dit dans le message, une église est séduite par le monde. Dieu peut venir parmi les gens. Il peut accomplir de grandes choses. Mais les gens sont tellement empesés que même un amen, c'est difficile. On leur demande, mais comment, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh, c'est bon, nous savons, il peut le faire. Frère, on a dit, c'est parce que les gens sont empesés. Les Philistins sont aussi. Amen. Glory. Amen. Maestro, allons-y. Regarde, tu es
nettoyer, t'as sanctifié, tu portes son nom. Et voici maintenant, tu y avais tant, tu y avais tant. Oh, aujourd'hui je vais chanter l'anniversaire. Et c'est ma gratitude envers le Seigneur Jésus pour son amour et pour l'accomplissement des merveilles. Ton nom a 5 lettres et 9 mon église. Jésus a 5 lettres, ok, l'harmonie, la bénédiction, la vie, la beauté, la pureté. Dans ce moment rempli de l'ingratitude, moi qui étais une fille rejetée, abandonnée, tu m'as fait, tu m'as lavé maintenant. J'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Je ne suis plus ce que j'étais, c'est vrai. Je ne suis pas ce que je devais être, mais une chose est certaine, quelque chose est passé en moi, c'est passé en moi. Aujourd'hui je vais chanter l'anniversaire. Et pour ma gratitude envers le Seigneur Jésus pour son amour et pour l'accomplissement de mes 20 ans, de mes 20 ans. Non, c'est lettres dans mon église. Jésus a 5 lettres, ok, l'harmonie, la bénédiction, la beauté, la pureté. Pour moi, non, c'est l'adversaire s'élèvera comme une grande montagne pour un fleuve immense. Ça s'entraîne comme David, c'est lui qui vient. Goliath sera ta bannière. Les prophètes nous disent que les églises tombent de la nation après 3 ans. Ainsi maintenant les papes de choses, la table de mon église, c'est toujours humble, en voyant les formes, le Dieu ressuscité, le tombera. Aujourd'hui je vais chanter l'anniversaire, sans gratitude envers le Seigneur Jésus pour son amour et pour l'accomplissement de mes 20 ans, de mes 20 ans. Ton nom a 5 lettres dans mon église. Jésus a 5 lettres, ok, l'harmonie, la bénédiction, la vie, la beauté, la pureté. Aujourd'hui je vais chanter l'anniversaire. Et pour ma gratitude envers
vous êtes trop calme. C'est quelle la musique qui vous chante? Ah non, on se réchauffe un peu, n'est-ce pas? Ok, bon, nous allons laisser la place à la parole pour gagner un peu de temps. On continuera demain, ok? Pasteur Simon Peter de New York, nous allons lui laisser la place pour venir nous apporter la parole. Pendant qu'il arrive, j'ai donc les livres d'or dont je vous ai parlé, que nous voulons que vous donniez votre expression de notre invitation, vous tous, ici. Ça sera vraiment appréciable. Vous me suivez, mes amis? Ok, donc je le donnerai à notre coordonnateur qui va... J'aimerais vraiment que chacun, avant de rentrer chez soi, que vous puissiez écrire un petit mot qui va nous encourager dans tout ce qu'on a fait. Ok? Que le Seigneur bénisse.